Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 mai. 22 kilos d'ice découverts dans un conteneur en zone sous-douane à Motuuta, des quantités affolantes selon le président Broderson. Un délégué interministériel à la lutte contre les addictions et les violences a été nommé cette semaine. La petite fille de 7 ans, victime des mauvais traitements de sa famille d'accueil, sera enterrée demain. Le couple chez qui elle avait été placée avec son frère et sa sœur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons aux Australes et précisément à Rurutu. Après le Conseil des ministres délocalisé du gouvernement Broderson, nous ferons le bilan de ces 3 jours de visite avec le maire de Rurutu depuis 30 ans maintenant, Frédéric Rivetta. Enfin, l'une de nos équipes s'est intéressée à la visite du haut-commissaire au port de pêche. Les aides de l'État et la défiscalisation ont permis à plusieurs projets de la zone portuaire de voir le jour. C'est l'une des plus importantes saisies d'ice en Polynésie. Hier soir, à Motuuta, les douaniers ont découvert 22 kilos de méthamphétamine dans un conteneur. Une enquête est en cours pour identifier le propriétaire du chargement. Un délégué interministériel a par ailleurs été nommé cette semaine pour intensifier la lutte contre les addictions et les violences. Le point avec Théophane Télitois et Patrick Tinsing. C'est dans l'un de ces conteneurs que vous voyez derrière moi que les douaniers ont découvert hier soir 22 kilos d'ice. La drogue était scrupuleusement dissimulée dans l'un de ces conteneurs. Les 22 kilos de méthamphétamine sont arrivés par bateau au port de Motuuta. Nous sommes une zone de transit. Nous ne sommes pas un gros marché de 180 000 habitants. En revanche, la drogue transite par notre zone et les Australiens et les Néo-Zélandais ont bien évidemment intérêt à travailler avec nous et nous leur avons démontré récemment avec la saisie du Rémi et de 250 kilos de cocaïne que nous savons faire de bonnes choses avec les renseignements qu'ils nous donnent. En Polynésie, on estime à 30 000 le nombre de consommateurs d'ice. Une situation inquiétante car de plus en plus de jeunes tombent dans ce fléau. Bon, je suis content de ce qui vient de se passer. Les 22 kilos qu'ils ont pu attraper, on peut dire qu'il y a vraiment une belle équipe qui est en train de travailler sur ça et puis je suis vraiment content qu'on puisse attraper. C'est tout le monde, hein? Ça a été mon combat depuis plus de 17 ans et depuis la mise en place de la fédération, je ne vous cache pas qu'on en voit tous les jours. Le président Mwete Broderson a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 250 millions de francs pacifiques pour lutter contre ce fléau. Il a également nommé son nouveau délégué interministériel. Une partie de ces fonds va être utilisée au travers de la fédération qui lutte contre l'ICE. Une autre partie va être utilisée en interne dans les structures du pays. Et nous avons, lors du Conseil des ministres délocalisé de Rurutu, nommé M. Rayali de Longeau, qui est le nouveau délégué interministériel à la lutte contre les addictions et les violences. Une enquête est en cours pour identifier le véritable propriétaire du chargement. Une quadragénaire sans domicile fixe a été hospitalisée la semaine dernière après avoir été sauvagement violée par un autre SDF. Les faits se sont déroulés près de la cathédrale selon Tahiti Info. Le violeur présumé âgé d'une vingtaine d'années est désormais sous les verrous. La suite de l'affaire de la fillette de 7 ans décédée mardi soir suite au mauvais traitement de sa famille d'accueil à Taunoa. Selon la procureure de la République, Solène Bellawar, le corps de la petite fille présentait des traces apparentes de maltraitance et une importante dénutrition. Les 2 membres du couple qui la gardaient ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ni les équipes éducatives ni les services sociaux n'ont réagi à l'absence prolongée de l'enfant à l'école. On tente de comprendre pourquoi avec Chiquita Teiva et Hubert Liao. Le quartier de Taunoa toujours en émoi après le décès d'une fille de 7 ans. Selon le communiqué du procureur, l'autopsie a révélé des traces de maltraitance et une importante dénutrition. D'après nos informations, la fillette avait déjà été hospitalisée au mois de mars. Elle aurait ensuite manqué l'école depuis le 24 avril. Une question reste sur toutes les lèvres. Comment le drame a-t-il pu arriver? Ceux qui ont mis les enfants chez les familles d'accueil, au début, ils vont voir, ils viennent placer, ah c'est bon cette famille-là. Mais à la longue, ils ne vont pas regarder, je sais pas moi, regarder un peu si ça va mieux cet enfant-là dans cette famille d'accueil ou pas. Maintenant, les écoles. Au début, elle va à l'école, elle est bien. Mais à la longue, ils vont voir, elle est un peu reculée de côté, elle se sent toute seule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Le ministre de l'Éducation qui s'est saisi de l'affaire a déclenché une cellule de crise au sein de l'établissement fréquenté par la fillette. Selon lui, cette situation ne serait pas un cas isolé. Il y a déjà eu par le passé et je suppose que tous les jours ça peut arriver. Et donc toutes les équipes et le personnel est en alerte sur ce genre de situation. C'est vrai que parfois les signes ne sont pas visibles. Et donc c'est là toute la difficulté, il faut pouvoir repérer justement ce qui se passe au niveau psychologique. C'est ça, c'est pas toujours évident, mais en principe les enseignants détectent. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet. Le couple qui s'occupait de la fillette, de son frère et de sa sœur, eux aussi maltraités, a été placé en détention provisoire. Accusés de violences habituelles ayant entraîné la mort sur un enfant de moins de 15 ans, de privation de soins suivis de mort, ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Et les obsèques de la fillette sont prévues demain à 10h au cimetière de l'Uranie. Direction les Australes à présent avec notre rubrique Teho no Ta'amutu. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Frédéric Rivetta. Bonsoir, monsieur le maire. En début de semaine, le gouvernement a tenu son conseil des ministres délocalisé à Rurutu. Le ministre des Grands Travaux s'est engagé dans plusieurs projets routiers. La falaise de Matotea doit être sécurisée, par exemple. Est-ce que cela vous rassure? Bonsoir et je vais saluer d'abord celles et ceux qui nous écoutent pour l'une première fois. Effectivement, le Conseil des ministres s'est réuni ici à Rurutu et puis plusieurs projets ont été avancés par les membres du gouvernement, déjà ficelés dans les cartons du gouvernement. Le fait de Matotea, par exemple, à pouvoir mettre une sorte de grillage pour pouvoir protéger les éboulements. Et également pour la traversière de Avera sur Moira, c'est un projet pluriannuel qui se fait depuis le gouvernement Edouard. Et je suis bien satisfait que ce projet continue. Et il faut savoir que Avera et Moira, il y a à peu près presque 1700 habitants. Donc ça va être le flux pour les transports et les communications par voie véhiculée pour ces deux villages. Oui, c'est le bétonnage de la route traversière du col entre Avera et Moerei qui est donc en cours. Une jetée, un quai, une cale de mise à l'eau rénovée à Avera. Vous attendiez ces travaux aussi du côté du port? Oui, effectivement, avec le ministre de l'Équipement, nous avons pu pouvoir terminer un peu le bétonnage de la marina, parce qu'il y a énormément de nids de poules. Il faut savoir que c'est la commune qui gère la marina, mais tout ce qui est d'investissement, c'est le pays qui continue. Donc c'est une chose de faite. Et également sur un projet que je tenais à cœur pour la mise en place d'un centre de dialyse dans la commune de Rurutu. Et c'est très important pour nous. Il faut savoir également que la population de Rimantara et la population de Rurutu sont sujets à une maladie génétique qu'on appelle le syndrome d'Alport. Et en plus de ça, on rajoute les maladies qui existent maintenant, le diabète et bien d'autres complications quand on abuse un peu de l'alimentation. Donc ce centre de dialyse... Le président, il m'a donné l'accord de paix que ce projet va se réaliser à Rurutu. Je suis bien content. Le projet d'un centre de dialyse va donc se réaliser. Vous avez été entendu, on vous entend assez mal, monsieur le maire. Lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, Moetai Broderson doit annoncer que la Polynésie deviendra une aire marine protégée de classe 6 qui sera reconnue au plan international. Il envisage de mettre en place aussi des zones protégées de classe 2, il l'a déclaré sur Radio 1. Les Australes pourraient être concernées avec des zones de pêche interdites. Que souhaitez-vous pour les Australes? C'est un projet qui est fait par la communauté Tamahiro
nous sommes en train de regarder, de mettre tout autour de notre ville un anneau pour pouvoir protéger, faire le système de la rue tout autour de notre ville, quoi. Et puis par la suite terminer par éduquer nos enfants, les comportements de nos enfants pour pouvoir protéger nos sites et en même temps transmettre ça au niveau de nos enfants. Merci beaucoup Frédéric Rivetta. Je rappelle que vous êtes le maire de Rurutu et ainsi se referme notre page Tehonota Amotu. Valoriser les actions de l'État en Polynésie française, c'était l'objectif de la visite organisée au port de pêche ce matin par le Haut-Commissariat. Plusieurs entreprises bénéficiaires des aides de l'État faisaient naturellement partie de la délégation. La défiscalisation reste l'un des leviers majeurs de l'économie polynésienne. Nicolas Suire et Marcel Bonneau étaient sur place. Regardez. Du poisson entier en attente d'être transformé en filet ou en plat. C'est tout un processus pensé dans cette usine moderne. Il est semblable au système observé dans les abattoirs et permet l'export de 1000 tonnes de thon chaque année depuis ses locaux. L'un des gérants, en charge de la visite demandée par le haut-commissaire, nous avoue que tout ceci, comme plusieurs navires, a pu être acquis grâce à la défiscalisation. On aurait fait quelque chose, je pense, parce que la filière a besoin d'accompagner aussi le développement de la pêche, etc. Mais on n'aurait jamais pu atteindre un tel résultat, pas dans ces délais-là. Et probablement qu'on aurait dû découper les investissements pour les faire en plusieurs phases. Là, ça nous a permis quand même de faire quelque chose de plus structuré, de plus ambitieux aussi. Dans ce chantier de construction navale, 3 navires en aluminium sont produits chaque année. 60 personnes y sont employées, y compris pour des travaux d'entretien de bateaux en acier. Une entreprise qui n'aurait pas vu le jour sans la participation de l'État il y a 30 ans. À hauteur de presque 60% d'aide de l'État et du territoire. J'ai fait des demandes de défiscalisation pour équiper l'atelier, pour améliorer les conditions de travail des employés. Le haut-commissaire, organisateur de l'événement, souhaite par cette visite valoriser les actions de l'État en Polynésie avant le sommet des océans à Nice, dans 2 semaines. Nous sommes totalement impliqués dans la filière de l'amont avec la défiscalisation, puisque au cours des dernières années, la défiscalisation sur ces navires s'est élevée à peu près à 1,3 milliard de francs pacifiques. Avec la défiscalisation locale, c'est une diminution du prix par 2, ce qui permet en moyenne de construire entre 3 et 5 bateaux par an. La Polynésie française est le territoire le plus engagé dans le sommet en faveur des océans. Sa délégation d'une centaine de personnes, dont une trentaine d'intervenants, occupera 25% de l'espace français dédié au sommet. Nous sommes le 23 mai et c'est toujours un moment très émouvant pour les familles des 5 personnes qui disparaissaient en mer en 2002 au large de l'atoll de Katiou. Le maire d'Aroué, Boris Léontieff, le maire de Nukuhiva, Lucien Kimitete, mais aussi Ferfine Besser, Arsène Touaïraou et le pilote Gilbert Kelly ont été victimes d'un accident d'avion en pleine campagne des législatives, mais on ne connaît pas les circonstances exactes de leur disparition. Ce rendez-vous à ne pas manquer sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez le témoignage de 4 journalistes de Polynésie la première, présentes en Nouvelle-Calédonie lors des émeutes il y a tout juste 1 an. Ayata Tarahou, Lucille Guichet, Axel Mézinel et Miri Tumatariri reviennent sur leur expérience dans ce climat de tension. Un éclairage inédit sur la crise calédonienne. Regardez cet extrait. C'est dans la nuit du 12 au 13 mai que j'étais chez moi. Avec la rédaction de Nouvelle-Calédonie, on a un groupe WhatsApp. C'est dans ce groupe WhatsApp que je découvre les affrontements entre les militants indépendantistes et les forces de l'ordre. Nous, on se réveille, toute la ville est dans les fumées. Les fumées sont rentrées dans l'appartement où on était, c'est par les baies vitrées. Et en fait, toute la ville est enfumée et sans le pneu brûlé. Et on a vu aussi des camions de militaires qui passaient. On était sur le choc. On ne réalisait pas encore ce qui se passait vraiment, mais en même temps, on avait tout en face.
Au matin, tout le monde sur le pont, on arrive au travail, on est tous aussi choqués, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte sur les réseaux sociaux aussi que c'était un petit peu partout, ils étaient situés partout et plusieurs points, on va dire, stratégiques de Nouméa avaient été bloqués, incendiés et plus personne ne circulait en fait. Lilo et Stitch sont de retour au cinéma, mais cette fois, c'est une version filmée, une adaptation en prise de vue réelle du dessin animé culte de Disney. Hier soir, dans un cinéma du centre-ville, le public était au rendez-vous. Les mascottes de Lilo et Stitch étaient également de la partie, de quoi raviver des souvenirs d'enfance. Mais cela n'a pas été facile de faire venir les deux personnages à Tahiti, comme nous l'explique le gérant de Tahiti Mascotte au micro de Jérôme Lee. Ce qui est difficile, c'est, on va pas se mentir, c'est la licence que Disney en fait n'accorde pas vraiment à, parce qu'il faut respecter en fait un seuil de chiffre d'affaires et on est très loin en tout cas pour avoir la licence. Mais ce qu'il faut faire, c'est respecter en fait, c'est simple, il faut respecter en fait l'image de ce que reflète Disney déjà. Et surtout, je suis revenu avec une charte bien précise des règlements au niveau des masques. On arrive à la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information majeure. 22 kilos d'ice ont été découverts dans un conteneur à Motuuta. Le président du pays parle de quantités affolantes. Une enquête est en cours pour identifier le propriétaire du chargement. Un nouveau délégué interministériel à la lutte contre les addictions et les violences a été nommé par le pays. Il s'agit de Rayali Delongeau. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Tout de suite après ce journal, la soirée de remise des prix des Tiare Music Awards. Ce week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favinec aux commandes de vos journaux télé. L'information continue sur Internet et en radio. On se quitte sur les images de la projection du film Lilo et Stitch hier soir. Très belle soirée sur la première. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on the Hawaiian roller coaster ride. How do we beat my lobby? Inana no la la la. La 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 hana hana. Head of my away. There's no place I'd rather be. Bongo the sand is where I lay. I'd play till the sun sets beyond the horizon. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet